Rémi Villa, je suis né en Martinique, ici d'ailleurs. J'ai été 20 fois champion de la Martinique, sur différentes disciplines bien sûr. Et puis ensuite, j'ai participé à des championnats du monde que j'ai remporté à 4 fois sur différents supports aussi, Formula et Raceboard. Donc bien rempli, je dirais, cette période sportive. Et c'est ça qui m'a permis d'accéder au travail que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Je travaille en freelance pour Starboard de 2000 à 2007. Et puis suite à mon opération qui a failli me coûter la vie pour cette tumeur à l'acoustique, Sven Rasmussen, qui était un ami déjà, m'a proposé de venir travailler pour lui à plein temps, en me donnant le poste de R&D Manager, c'est-à-dire Research and Development. Le premier à avoir fait le tour de la Martinique, c'est Jean-Max de Chavigny en Port-Cheval. Donc il y a plus de 20 ans, même 30 ans je crois. Ça m'a toujours donné envie de le faire aussi, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion, ni les financements à cette époque-là. Ça s'est pas fait. Et puis là, ça fait 4 ans que en Thaïlande, je me prépare pour faire ceci. Et donc c'est beaucoup de vélo, je fais 50 km de vélo par jour ou 10 km de SUP par jour, paddle en français, et le maximum de course à voile aussi. Donc ces 4 dernières années, je suis beaucoup préparé, mais j'ai eu 2 accidents très graves. Donc une casse du fémur qui m'a tenu à l'écart pendant bien 18 mois avant de pouvoir récupérer correctement. Et puis en novembre dernier, je me suis cassé la clavicule encore en vélo. Et dernièrement, je me suis cassé le doigt. Donc ça a été ces entraînements faits un peu par toutes ces péripéties, mais au bout du compte, le résultat est là. Il y a 2 ans, Thomas Lequen, je l'ai accompagné en tant que sur le bateau, coach, pour le faire. Malheureusement, le jour choisi n'était pas le bon, il n'y avait pas assez de vent et il n'a pas pu réussir. Donc je lui ai dit direct, je dis le prochain, c'est quand je reviens en Martinique, on le fait ensemble. Le foil, c'est simplement la 2.0 du windsurf. C'est une révolution absolument phénoménale. Parce que maintenant, on se déplace à des vitesses qui sont insoupçonnées il y a ne serait-ce que 5 ans. Et donc, c'est le parfait outil pour faire un tour de la Martinique le plus vite que possible. Alors, le matériel que j'ai utilisé, c'est du matériel prototype, parce que je viens ici quand même pour travailler. C'est mes vacances, mais c'est une passion. Donc, j'amène des planches pour les tester, pour bien les sentir, pour savoir si j'ai progressé ou pas en termes de chef, parce que c'est mon travail principal. Et je peux dire que je suis très satisfait de la planche. Les foils, ce sont les foils tout récents qui sont de la collection 2022, qui ne sont pas encore sur le marché, que j'avais là. Donc, je suis très satisfait de ça aussi. Donc, c'est une opération, on va dire, de développement et en même temps plaisir plus passion. Donc, la veille, déjà, beaucoup tergiversé sur quel matériel on allait utiliser parce que la météo faisait yo-yo avec nous, ça nous a mis un gros stress. Donc finalement, je suis resté sur le plan initial, la 9 mètres carrés, l'aile de 900 comme Thomas, et on est parti avec du matériel vraiment très similaire pour faire ce tour de la Martinique. Historiquement, j'ai fait beaucoup de tours de la Martinique dans le passé, mais par étapes ou en compétition, mais toujours par étapes ou en relais.
Et je suis allé plusieurs fois, rien qu'avec mes parents qui sont en Kata et ils vont à Grande-Anse. Donc je sais comment ça passe au Cap Salomon. Donc le mieux c'est de passer à terre. Comme ça la vivante est la plus courte que possible. Et bien cette fois, non. C'est celui qui est passé au large qui est passé. Je dis bon, ben, et puis je suis resté je ne sais pas combien de temps, c'est toi qui pourrais me dire, mais suffisamment pour que je ne vois presque plus Thomas. Donc ça a été le déclic du tour et tous ces jouets là. Il y a une autre partie qui a été difficile, c'était quand même le passage de la Pointe Borgnesse, où les vagues étaient un peu désorientées comme pas possible. Mais bon, il n'y avait pas trop de sargasses à cet endroit-là. Ça a recommencé un peu près de la table du diable où ça a commencé à être solide. Et pas de catapulte sur ça, mais des coups de frein, obligé de s'arrêter, faire marche arrière, repartir. C'était un peu épuisant. Et puis une fois qu'on est arrivé un peu avant le Vauclin, là, les sargasses ont décidé de nous laisser tranquilles. Et puis ça a déroulé, alors là, full speed, c'était la régalade. Et ensuite on a continué sur Trinité avec la Caravelle. Et là, gros point difficile, la Caravelle, où j'ai voulu abattre le tribord. Et c'était pas la bonne option, parce qu'on allait tellement vite dans les vagues qu'on rattrapait la vague suivante et on planquait dedans. Et grosse catapulte, parce que c'était à une vitesse de 25 nœuds. Et là, ça fait mal. Je me suis fait mal un peu à l'épaule. Je me suis dit, oula, j'ai cassé quelque chose. Et après, j'ai vérifié, j'ai dit, ok, bon, c'est bon, l'homme est toujours là. On y va, on continue. J'aime faire des longues distances depuis très longtemps, donc je suis habitué. Par exemple, en Thaïlande, j'ai fait des longues distances de 5 heures sans me ravitailler pour pousser la machine au maximum pour voir jusqu'où je peux aller. Donc, je me suis dit, je peux faire 5 heures, ça veut dire que bon, 10 heures, je suis prêt avec camelback, gel protéiné, etc. Donc, la moindre déconcentration, c'est la catapulte. Tu es obligé d'être, comme on dit en anglais, focus en permanence. La milliseconde où tu regardes par exemple ton taquet sur ta voile, tout simplement tu fais ça, et tu regardes devant, c'est déjà trop tard et tu te fracasses. Donc en pleine mer comme ça, surtout quand la mer est démontée dans tous les sens, ce qui est le cas sur la majorité de la partie au vent, il faut être extrêmement vigilant.
Donc il faut être hyper concentré, donc c'est une fatigue ça aussi. Il y a la fatigue musculaire plus la fatigue de concentration. Mais c'est une habitude que j'ai depuis déjà un certain temps. Donc, ça ne m'a pas posé de problème. Le seul moment où je me suis dit, oula, j'ai besoin de me reposer parce que j'ai senti que j'étais quand même limite, c'est un peu avant la perle, où je m'attendais à ce qu'il y ait pétrole à la perle, donc tu te prépares en te disant, ah, je vais pouvoir me reposer, et finalement, ça continue à souffler, et ça soufflait à 25 nœuds. Et quand la calmie est enfin arrivée, enfin, je peux me reposer. J'ai fini l'eau que j'avais dans mon camelback. J'ai donné le camelback au bateau. Ils ont rempli mon bal de camelback, ils m'ont donné. Et puis c'est reparti pour la pétoque. Alors la dévente, ça m'a permis de me ressourcer, de recharger mes batteries. Comme j'ai présenté, j'ai des panneaux solaires, ça se recharge. Et ça a fonctionné. Et puis une fois que le vent est revenu, là c'est parti et on a déroulé tranquille jusqu'à Cheshire. Et j'ai pu me faire vraiment plaisir parce que là je pouvais caper comme il fallait, et, donc je me suis régalé. Pertinemment que je n'avais aucune chance contre Thomas. Il est beaucoup plus jeune que moi, il navigue beaucoup plus que moi en foil en fait, et surtout bien entraîné, il est jeune. Donc j'étais sûr qu'il n'allait pas me décevoir en me gagnant. Et je suis très heureux de ça parce que c'est moi qui l'ai amené à ce niveau-là dès l'âge de 15 ans, et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été très proches l'un de l'autre pour le faire progresser. Un grand rêve de gamin qui se réalise, mais qui se réalise à 53 ans. Voilà. C'est énorme pour moi, parce que c'est une espèce de revanche monumentale contre tous les sorts, toutes les merdes qui me sont arrivées. Faut pas oublier cette tumeur à l'acoustique qui a failli me tuer 2 fois. Ces accidents répétitifs qui m'ont mis vraiment dans des situations très difficiles, et je suis revenu, et c'est une vraie victoire pour moi contre le sang. Quelque chose d'important, la jeunesse martiniquaise qui font du foil et ceux qui vont se mettre au foil, n'ayez pas peur de vous lancer des défis. C'est comme ça qu'on avance. Et ne croyez pas que si vous avez moins de 20 ans, vous n'avez pas les capacités de le faire. C'est faux, vous pouvez.